Shalom, 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 happy new year, bonne année à tous et à tous, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. We are so grateful for the new year, nous sommes vraiment reconnaissants pour la nouvelle année et nous disons au Seigneur, merci, 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 merci parce que 2023 est passé. Et Dieu nous a accordé la grâce, le privilège de voir une nouvelle année. Et nous devons lui dire merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Vivre maintenant, c'est un luxe, c'est un privilège. Et ce n'est pas acquis. Et vraiment, disons à Dieu merci. Je suis l'apôtre Maman Dédé dans le cadre de l'école d'Esther, apôtre des églises Ciel et Vie internationale dans le monde entier. Et je viens par cette vidéo bénir tous ceux qui vont écouter cette vidéo et vous souhaiter vraiment tous mes vœux les meilleurs pour 2024. Vous savez, les années passent, les années ne se ressemblent pas. Et c'est nous qui décidons ce que nous voulons voir dans notre année. C'est vrai que parfois nous faisons des projets et nous n'arrivons pas à les réaliser. Parfois nous avons des attaques par surprise. L'ennemi nous surprend par des attaques qu'on ne préparait pas. Mais le Seigneur est fidèle, il nous aide et il nous garde, il nous protège. Donc le conseil que je viens donner à toute personne qui va m'écouter cette année, c'est l'intimité avec Dieu. Mon Père spirituel a donné le thème de cette année, intimacy, l'intimité avec Dieu. Et c'est un thème qui est très important. Et nous, à Ciel et Vie, pour nous, c'est une année de lumière, une année où le règne des ténèbres prend fin et le règne de la lumière voit le jour. C'est le règne de la lumière. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu 6, il dit qu'une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Et Jésus nous dit que nous sommes, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Je vais vous lire ça, Matthieu 6. C'est Matthieu 7. Alléluia. Jésus a d'abord commencé à dire que nous sommes la lumière du monde. Et une ville située, voilà, c'est Matthieu 5, hein? Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça, c'est notre thème. Ça, c'est notre verset phare à Ciel et Vie de cette année. Et aussi, Genèse 1, verset 4, certainement, qui dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Jésus revient dire qu'une ville cachée sur la, placée sur la montagne ne peut pas être cachée. Quand je reviens pour étudier ce que c'est qu'une montagne dans le règne spirituel, la montagne représente les obstacles, les difficultés, les problèmes, tout ce qu'on peut mettre ensemble là qui s'oppose à la visibilité, à l'avancement. Jésus avait dit que si on a la foi comme un grain de sénévé, on peut dire à une montagne, quitte ici, jette-toi dans la mer, la montagne va se lever. Donc la montagne représente les difficultés, représente les problèmes. Et dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus priait toujours sur les montagnes, au-dessus des montagnes, pour illustrer cette parole qu'il a dite qu'une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2024, tu dois travailler dans ton intimité avec Dieu pour t'élever au-dessus de tes montagnes. Ainsi, ta lumière va toujours briller. Tu dois t'élever au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes ennemis, au-dessus des attaques, au-dessus des démons qui veulent t'éteindre. Parce que tant que tu es au bas de la montagne, au pied de la montagne, tu seras caché. Tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu ne vas pas accomplir ta destinée. Alors, il te faut monter au-dessus de la montagne. Et vous savez que grimper sur une montagne, ce n'est pas facile. Au Cameroun, je vois souvent, on faisait le parcours Vita, je crois que monter le mont Cameroun. Il y avait des gens qui faisaient cette compétition, il y avait toujours une femme là qui gagnait. Et quand ces gens arrivaient au sommet, waouh, ils avaient des médailles.
Et pour faire ce genre d'exploit, arriver au sommet d'une montagne, c'est beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices. Je viens de dire que cette année, tu dois travailler ton muscle spirituel. Tu dois t'exercer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu pour être élevé au-dessus de tes montagnes. Si tu espères briller, si tu espères voir des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi, tant que tu ne vas pas t'élever au-dessus de tes ennemis, au-dessus de tes montagnes, ta lumière ne va jamais briller. Ta lumière ne sera pas, tu ne pourras pas éclairer ton environnement. Tes ennemis auront toujours le dessus. L'intimité avec le Seigneur. Dans l'intimité avec le Seigneur, qu'on s'exerce à grimper les montagnes, à être au-dessus des montagnes, à faire en sorte que rien ne tienne devant nous. Dieu a fait la promesse à Josué. Il a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et cette parole est valable pour vous et moi aussi. Tant que nous vivrons, nul ne doit tenir devant nous. Aucune situation, aucun problème, aucune difficulté, aucun démon, même pas Satan ne devra tenir devant toi. Mais pour que cette parole s'accomplisse, il faut s'élever au-dessus de ces montagnes. C'est quoi tes montagnes? Commence à les identifier. Ça peut être un problème familial, ça peut être une maladie, ça peut être une situation sociale, ça peut être des conflits, ça peut être spirituel. Tu as des problèmes spirituels, des attaques, des combats, des oppressions. Ce sont tes montagnes. Maintenant, tu ne peux pas contourner ta montagne. Il ne faut pas la contourner. Il faut la monter. Il faut l'affronter. Et pour ce faire, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu a tout prévu. La capacité est dans la présence de Dieu. Parce que Dieu même a dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Jésus, nous pouvons tout. Il nous a dit que nous avons toujours la victoire. Dieu nous a accordé la victoire en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est dans la présence de Jésus que nous allons surmonter nos montagnes, que nous allons être élevés au-dessus de nos montagnes. Et nous allons être ces villes-là, situées au-dessus de la montagne, au-dessus des montagnes qui ne peuvent pas être cachées. Quand tu arrives au niveau, tu es élevé au-dessus de tes montagnes, au-dessus de tes ennemis, au-dessus des problèmes, au-dessus des démons, des situations. Tu ne peux que briller. Tu ne peux que briller. Et personne, je dis bien personne, ne pourra éteindre ta lumière. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus ne priait pas en bas de la montagne. Jésus priait toujours au-dessus de la montagne. Question de dire que je domine mon monde. Je domine mes ennemis, je domine les principautés, je domine mes problèmes, je domine mes adversaires, je domine la persécution. Alléluia. Et aussi dans le domaine spirituel, quand quelqu'un te dit je suis sur la montagne, c'est le jeûne, c'est la prière. Donc cette année, comme tu n'as jamais prié, prie. Comme tu n'as jamais jeûné, jeûne. Comme tu n'as jamais servi Dieu, sers Dieu. Avance encore beaucoup plus. Progresse encore. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois être au-dessus de la montagne, au-dessus de tes problèmes, dans la présence, dans la prière, la méditation, la parole de Dieu. Et pour ce faire à Ciel et Vie, nous avons sorti ce manuel. Ciel et Vie 2024. Alléluia. C'est un manuel de prière et de méditation biblique. Et tous les jours, il y a un thème. C'est Maman Dédé qui en est l'auteur. Alléluia. Ciel et Vie 2024, c'est édition de janvier et de février. Et là, nous avons des thèmes de méditation de tous les jours. Des thèmes digestes, simples. Méditation. Il y a un thème. Il y a un plan de lecture biblique pour l'année. Nous méditons 4 chapitres de la Bible par jour. Le matin, nous méditons 2 chapitres de l'Ancien Testament. Le soir, nous méditons 2 chapitres du Nouveau Testament. Et là, il y a un thème. Amen, amen. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 6. Le 6, non. Nous sommes le 6 janvier du premier mois.
Et notre thème aujourd'hui, c'est le spirituel domine le physique. Et le texte, le verset à mémoriser, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Alléluia. Et il y a tout un thème là que tu dois lire. Et à la fin, il y a un sujet de prière. Tu veux être élevé au-dessus de tes montagnes, tu dois t'exercer. Tu dois exercer ton muscle. Je parlais avec une de mes filles l'autre jour. C'était hier. Elle m'a appelé, elle me dit, ah maman, voici. Et moi de lui parler, de lui dire que ma chérie, quand je vous exerce à la prière, c'est parce que dans la vie, il y aura toujours les temps difficiles. Et les temps difficiles ne se préparent pas. En fait, parfois, ça nous surprend. Il y a des attaques par surprise. Pas une attaque comme ça. Peut-être tu t'as averti, tu n'as pas bien compris. Ça te surprend et te retrouve dedans. Si tu ne t'es pas exercé auparavant dans la prière, dans la méditation, l'attaque là va te tuer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne résistent pas aux attaques. Les attaques les emportent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se préparer. Et je lui ai fait un de mes témoignages. Quand j'étais en 3e, je faisais le BPC. J'étais énorme comme ça. Quand on avait fait le sport du BPC, j'étais la dernière de chez dernière. Quand on faisait le tour, la résistance du terrain. C'est-à-dire que tout le monde a fini de courir. Moi, j'étais là, je marchais. Comme tu ne peux pas seulement arrêter, tu dois seulement marcher. On m'appelait Soya, Soya. Pourquoi? Parce que je n'étais pas entraînée. Mais quand j'ai fait le probatoire, 2 ans plus tard, parce que l'année qui suivait, j'avais commencé à faire le sport tous les dimanches. Je me levais tôt le matin, j'étais dans un groupe de sport là le dimanche. On faisait la gym, on faisait la course et tout. Je me suis entraînée comme ça pendant 2 ans. Et quand j'allais faire mes épreuves physiques du probatoire, je n'étais plus Soya. Je tenais la course. J'étais déjà parmi les gens qui sont arrivés même à l'heure. J'avais quand même fait, j'avais une bonne performance. Pourquoi? Parce que j'avais fait 2 ans. J'avais travaillé mon rythme cardiaque, j'avais travaillé mes muscles, je m'étais exercé. C'est pareil pour le spirituel. Quand on te dit, la Bible dit de prier sans cesse, c'est pour que, écoute-moi très bien, tu n'oublies pas qu'il y a les jours mauvais. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Comment l'Éternel te délivre du malheur? Par tout ce que tu as appris dans sa parole. Par les moments que tu as passés dans sa prière. C'est ça que l'Éternel prend pour te délivrer. Et quand la Bible dit que le malheur tue le méchant, c'est parce que le méchant, lui, s'est exercé à la méchanceté. Et la méchanceté ne peut pas le sauver. Alors Dieu n'a rien pour le sauver. Donc n'attends pas les problèmes pour prier. N'attends pas que tu auras les attaques pour prier. N'attends pas quand tu vas faire un mauvais rêve pour venir prier. N'attends pas quand tu vas avoir les couches de nuit, que tu vas te lever pour dire que « Ah, je prie ». Non. Commence à t'exercer. C'est pour ça que nous avons sorti le manuel-ci. Il est en vente à l'église Ciel et Vie, Yaoundé Douala. Yaoundé Douala, Ciel et Vie. Tu peux t'en procurer. Alléluia. Ça ne coûte que 2000 francs. C'est même pas cher. 2000 francs, c'est combien? 2,50 €. Alléluia. Qui te permet de prier tous les jours. C'est jusqu'en février. Et après, nous allons encore sortir un autre. Ça te permet de prier, d'être dans la présence de Dieu. Il est très bien fait. Franchement, il est propre, très bien fait à l'intérieur. Alléluia. Tu dois avoir ce manuel-là. En plus de ta Bible, tu dois avoir ça. Ça t'aide à lire la Bible. Il y a des personnes qui se lèvent le matin qui ne savent pas comment lire la Bible. Donc, ce manuel te permet de lire la Bible, de méditer ta parole, de comprendre même, parce que c'est des petits thèmes digestes, vraiment simples à comprendre. Le Seigneur va te bénir. Et nous avons également les calendriers de 2024 de série. Tu dois avoir le calendrier là chez toi. Très important. Dieu nous a gardés et nous sommes reconnaissants. Retiens une chose, cette année, tu dois être sur la montagne, au-dessus de tes problèmes. Ça ne se dit pas en confessant, non. C'est dans la présence de Dieu. Rempli de la parole de Dieu et passer des moments de prière.
des moments d'intercession, des moments forts. Que la puissance de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Les programmes de l'école d'Esther, nous allons les reprendre, je vous dirai. Mais nous allons commencer l'église à Paris. À Paris, nous commençons l'église. À notre adresse, 8 avenue du 1er mai à Palaiseau. Donc, on ne va plus que faire les veilles de prière. Nous allons commencer la veille de prière ce mois. Et après, nous lançons l'église à Paris. Donc, maman dit déjà l'église à Paris. Amen, amen. Donc, à l'adresse là où nous faisons nos veillées de prière, nous allons commencer l'église. Bonne nouvelle. Vraiment que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Et vraiment, en vous souhaitant une bonne année. Mais mes soins, si mes soins ne sont pas accompagnés de vos actions, de vos réactions, mes souhaits reviendront à moi. Vous devez avoir votre manuel. Où que vous soyez, vous pouvez m'écrire. Où que vous soyez, même dans le monde entier, on peut vous envoyer ça. C'est très important. La méditation de la parole de Dieu, c'est très important. Ça vous permet d'être au-dessus de vos montagnes. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Le bouclier de la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'élever au-dessus d'une montagne. Et la foi vient de la parole de Dieu. Parfois, la parole de Dieu te lève le matin, tu ne sais même pas ce que tu vas lire. Mais avec ça, tu sais ce que tu lis. Tu comprends. Et Dieu te parle. Je suis venue vous souhaiter la bonne année. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous protège. Que cette année soit une année vraiment d'intimité avec le Seigneur. Une année de bénédiction, de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Abonnez-vous à ma page, mes pages Facebook, Maman D 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Et à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, à TikTok, l'école d'Esther. Et le Seigneur vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Bonne année, bonne année, bonne année. Happy New Year. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.